Il était une fois, au cœur d'une vallée verdoyante et paisible, un petit village blotti au pied d'une immense montagne. Cette montagne n'était pas comme les autres. Les jours de grand vent, elle semblait chanter, émettant des sons doux et mélodieux qui portaient à travers la vallée. Les villageois l'appelaient la montagne chantante. Dans ce village vivait une petite fille prénommée Léa. Léa avait les yeux pétillants de curiosité et les cheveux couleur de blé. Elle adorait écouter les chants de la montagne et rêvait de découvrir d'où venaient ces mélodies. Personne dans le village ne le savait vraiment. Les anciens racontaient des légendes, certains disaient que les esprits de l'air y jouaient de la flûte, d'autres que c'était le vent lui-même qui soufflait dans les roches creuses. Mais personne n'avait jamais grimpé assez haut pour vérifier. Un jour, une vieille femme sage, Mamie Rose, vint s'asseoir près de Léa pendant qu'elle écoutait la montagne. « Ces chants sont magnifiques, n'est-ce pas ma petite ?» dit Mamie Rose avec un sourire ridé. Léa hocha la tête. « Oui, Mamie Rose, j'aimerais tant savoir ce qui les produit. » Mamie Rose lui tendit une petite boussole ancienne. « Le véritable secret, Léa, n'est pas toujours là où on l'attend. Pour le trouver, il faut écouter son cœur et ne jamais juger avant de comprendre. » Léa ne comprit pas tout de suite le sens de ces mots, mais elle serra précieusement la boussole. Quelques jours plus tard, poussée par un élan de curiosité, Léa décida de se lancer dans l'ascension de la montagne chantante. Elle prépara un petit sac avec de l'eau, quelques fruits et la boussole de Mamie Rose. L'ascension fut plus difficile que prévu. Le sentier était escarpé et la roche glissante par endroits. Léa croisait parfois des chèvres de montagne, agiles et insouciantes. Elle s'émerveillait des fleurs sauvages aux couleurs éclatantes et des petits ruisseaux qui zigzaguaient le long de la pente. Plus elle montait, plus le vent se faisait fort. Le chant de la montagne devenait plus clair, presque enveloppant. Soudain, elle aperçut une petite grotte à flanc de montagne. Intriguée, elle s'approcha. L'entrée était étroite, à peine assez grande pour elle. En s'enfonçant, elle sentit une petite brise fraîche et humide. Le son était incroyablement fort ici. Elle pensa « Je dois être près du secret ». Elle continua à avancer dans la grotte, guidée par le son et par la faible lumière qui filtrait par une petite fissure au plafond. Au bout de quelques mètres, la grotte s'élargit. Léa s'arrêta net, les yeux écarquillés. Devant elle se tenait une créature qu'elle n'avait jamais vue. Elle était grande et courbée, avec une peau grisâtre et rugueuse comme de la roche. Ses longs bras pendaient jusqu'au sol, et elle avait un visage étrange, avec de grands yeux tristes et une sorte de trompe à la place du nez. Léa, habituée aux histoires de monstres, eut un réflexe de peur. Son cœur battait la chamade. Elle pensa « C'est un monstre, c'est lui qui fait ce bruit horrible. Ce n'est pas un chant, c'est un grognement. » La créature la remarqua et ses grands yeux la fixèrent. Elle semblait aussi surprise que Léa. Un son rauque sortit de sa trompe, et Léa recula d'un pas. Elle était prête à s'enfuir. Mais alors, elle se souvint des paroles de Mamie Rose. Ne jamais juger avant de comprendre. Léa inspira profondément, elle regarda attentivement la créature, et vit que malgré son apparence étrange, elle ne semblait pas menaçante. Au lieu de cela, elle semblait fatiguée, et le grognement était en fait un souffle rythmique, un peu comme celui d'une personne qui dort profondément. Léa observa la grotte, elle réalisa que la créature était adossée à une paroi où de fines fissures couraient le long de la roche. Le vent, qui soufflait fort à l'intérieur, s'engouffrait dans ces fissures, et la créature, en respirant profondément, créait un mouvement d'air qui, combiné au vent et aux fissures, produisait les magnifiques mélodies que Léa aimait tant. La créature n'était pas un monstre, mais une sorte de géant de roche, et le chant de la montagne était simplement sa respiration. La créature la regardait avec une sorte de curiosité timide. Léa, malgré sa surprise initiale, sentit une vague de compassion. Ce géant, malgré sa taille, semblait inoffensif. Elle se sentait bête d'avoir eu peur. Elle fit un pas en avant. « Bonjour » dit-elle d'une voix douce. Le géant poussa un soupir qui fit vibrer l'air, produisant une note grave et mélodieuse. Il semblait comprendre qu'elle n'avait pas peur. Léa,
passa le reste de l'après-midi dans la grotte, assise tranquillement. Elle réalisa que le géant avait l'habitude de dormir profondément, et c'était son sommeil qui produisait ces mélodies. Il n'était pas un chanteur, mais le souffle de la montagne. En fin d'après-midi, Léa décida de redescendre. Elle fit un signe au géant, qui la regarda partir de ses grands yeux un peu moins tristes. De retour au village, Léa raconta son aventure. Les villageois étaient tous étonnés, certains incrédules. Un géant de roche qui respire les mélodies ? Mais Léa expliqua ce qu'elle avait vu, sans peur ni jugement. Elle raconta comment le vent, la roche et la respiration du géant se combinaient pour créer la musique. Elle insista sur le fait que le géant n'était pas un monstre, mais une créature paisible. Les jours suivants, le chant de la montagne semblait encore plus beau aux oreilles des villageois, car maintenant ils savaient que chaque note venait du souffle tranquille d'une créature étonnante. Certains des enfants les plus curieux montèrent même jusqu'à la grotte, et avec le temps, le géant qui apprit à les connaître ne fut plus une créature effrayante, mais la grande respiration de la montagne. Léa, elle, avait appris une leçon précieuse. Elle comprit ce que Mamie Rose voulait dire. Le secret de la montagne chantante n'était pas un esprit magique ou une flûte cachée, mais une vérité simple qui ne pouvait être découverte qu'en dépassant ses peurs et en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger. Et c'est cette leçon qui lui resta bien plus précieuse que toutes les mélodies du monde. La morale est qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ni une créature à son apparence. La vraie compréhension vient quand on prend le temps d'observer, d'écouter et de chercher la vérité au-delà de ses premières impressions. Parfois, ce qui semble effrayant ou étrange est en réalité doux et inoffensif.